MG Creative Design, une image plus que parfaite. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a au nom de la première ministre Judith Suminwa clôturé ce jeudi 29 janvier à Kinshasa l'atelier sur l'initiative d'alerte précoce pour tous en présence de tous les acteurs impliqués. Au terme de ce rendez-vous national important organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec les Nations Unies, une feuille de route fondée sur les 4 piliers de ce système d'alerte a été élaborée par les acteurs concernés, permettant alors au pays de franchir une étape cruciale dans la prévention et l'anticipation des risques de catastrophes. Prenons part à cette cérémonie de clôture. Bruno Le Marquis, chef de la MONUSCO, a exhorté le gouvernement congolais à inclure tous les secteurs de la vie nationale dans la gestion des risques de catastrophes. Il a en outre précisé que cette mission de prévention devrait être multisectorielle pour un résultat satisfaisant. Soucieux de voir la République démocratique du Congo émerger dans ce système d'alerte précoce, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes, Kamal Kishore, a indiqué que seule la mise en œuvre soutenue et accélérée de cette initiative permettra d'éviter à long et à court terme des dégâts majeurs liés aux catastrophes récurrentes dans plusieurs parties du pays. First, I wish to warmly congratulate the government and the people. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement et le peuple de la RDC d'avoir fait de la réduction des risques des catastrophes une priorité nationale. C'est un signe fort du leadership en plaçant la réduction des risques de catastrophes au cœur de la politique nationale et du planification du développement. Le gouvernement préfère la prévention à la réaction, la résilience à la vulnérabilité et la prévoyance à la perte et aux dommages. Ayant quitté leurs provinces respectives pour participer à cet atelier, les gouverneurs de province promettent d'adopter cette initiative dans le but d'assurer une protection optimale à leur communauté. Nous étions tous convoqués à Kinshasa pour participer à cet atelier aussi important parce que nous avons toujours dit gouverner, c'est prévenir. Nous avons Le deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Au chapitre de la santé, sur la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche et l'Élevage, faisant l'intérim du ministre de la Santé publique, a présenté au Conseil la situation épidémiologique du pays. En ce qui concerne le choléra, une tendance à la baisse a été observée au cours de cette semaine où le nombre des nouveaux cas est passé de 1811 à 1688 cas suspects dans ces décès, soit une létalité de 0,4% contrairement à la précédente semaine épidémiologique. Au cours de la même période, Kinshasa a enregistré 170 cas suspects et 4 décès. 55 malades actifs sont pris en charge dans les centres de traitement. Les actions de riposte se poursuivent. Au sujet du Mpox, il a été rapporté que le directeur général d'Africa CDC a procédé à la levée de l'urgence des santé publique des sécurités continentales pour cette épidémie après la levée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en septembre 2025. Cette décision fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique avec la baisse considérable des nombres de cas de décès au niveau du continent, notamment en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Burundi, en Ouganda. Cependant, la maladie n'est pas finie, elle reste endémique. Ainsi, le ministère de la Santé maintient les Mpox comme une urgence nationale jusqu'en mars 2026
afin de réussir la transition d'une réponse d'urgence vers une intégration durable dans les systèmes de santé sans risque de recrudescence épidémique. Cette période doit permettre de consolider la surveillance communautaire, les capacités de riposte rapide, les plans de contingence, les stocks stratégiques, la réflexion sur la vaccination préventive, ainsi que les leaderships et les financements nationaux en routine. Qualifié au deuxième tour de la phase préliminaire de la Coupe du Congo de football ville de Kinshasa, l'Académie Club Rangers Tomber Delka 47 de l'Epefkin prépare calmement son prochain match contre le Rancy Club Golf de la Tante Kilimani première division. Mais nous allons nous préparer en conséquence pour éviter ce qui s'est passé derrière le banc. Le match aller contre LK 47, on a minimisé cette équipe à la première manche. Mais nous sommes repris et à la dernière manche, on a fait ce qu'on pouvait faire pour passer en deuxième étape. Maintenant là, nous n'allons pas nous mettre à blaguer parce qu'on a fait la fois passée, on a beaucoup respecté cette équipe de LK, ça nous a payé, ça nous a coûté cher. Maintenant pour golf, nous allons nous préparer vraiment en conséquence pour battre cette équipe de golf et passer à la prochaine étape. Classé actuellement en 8e position du groupe B du tour classique du championnat de la Ligue 1 avec 20 points sur 16 matchs joués, le comité sportif de l'AC Rangers a renforcé son effectif, question d'être classé parmi les 4 premiers pour jouer les playoffs 2025-2026. Ce n'est pas pour étouffer les effectifs, c'est pour chercher les playoffs parce que l'objectif de l'équipe c'est atteindre les playoffs. Il y a eu de petits tâtonnements, mais le président a raisonné de renforcer l'effectif de l'équipe pour chercher à atteindre l'objectif, pour aller en playoffs. C'est ça notre objectif. Parmi les arrivées, on note la présence de Platini Piana, un véritable buteur maison qui signe son retour au Bercail. eza nango kaka piano moko eza kaka terrain nde moto ekata makambo nde tolinga so na multiplier baeffort namoni mpe awa mpe toza na équipe bien namoni baataka mpe bana baqualité funga mpe na kobakisa un plus mobi mpo esala bien. Bon message oyo na koyebisa basupporter oyo bamesana kolanda Rangers bazala na biso toujours la confiance tosala makambo bien déjà so bamoni nga na terrain c'est que en attendant leur prochaine rencontre de la phase préliminaire de la Coupe du Congo, les académiciens pourront affronter un championnat Lasvel Club le 4 février prochain si la Lina Foot respecte son calendrier. MG Creative Design, une image plus que parfaite.